De la présidence du FASO et des services rattachés, le chef de l'État annonce que pour 2024, les efforts de la transition seront axés sur la lutte contre la corruption et la lenteur administrative qui plombe parfois les actions du gouvernement. Il s'agit d'un nouveau départ pour l'institution et le pays entier, précise le chef de l'État. La lutte contre le terrorisme, oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses, mais il faut que nous reconnaissons qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative, en tout cas l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut cesser telle habitude. Pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais de mesures. La machine de la lutte contre la corruption démarre ainsi. La fermeté sera de rigueur sur les cas avérés de corruption et de laxisme dans l'administration publique, ajoute le capitaine Ibrahim Traoré. Le président de la transition appelle à activer les conseils de discipline dans les différentes structures de l'administration pour que des sanctions soient prises à l'encontre des agents indélicats, même si cela devrait aller jusqu'au licenciement. Personne ne veut sanctionner. Tout le monde est assis, bon, il est dans sa direction, les gens foutent la merde, ils ne veulent pas faire ce qu'il doit faire. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotion-là, ça ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger les travailleurs. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Et quand on veut les licencier, ça sort le texte de partout. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre les textes des autres, venir appliquer ici. Eux, ils vivent en 2023. Je vous le dis, nous, on vit dans les années 1800 toujours. C'est la réalité. On ne peut pas aller à la même vitesse. Il ne faut pas mélanger les choses. Le capitaine Ibrahim Traoré dit être remonté contre certaines pratiques dans l'administration publique. Il dénonce la propension à recruter systématiquement des cabinets pour des travaux relevant de la compétence et des obligations des cadres de l'administration publique. Selon le chef de l'État, la plupart des cabinets recrutés ont généralement des liens avec des acteurs de l'administration qui, par des voies détournées, offrent leurs compétences en contrepartie de rémunération indue. On veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ANSAL puissent être ces cabinets-là. Là où ils seront limités, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils recrutent des experts dans tel domaine. Ils vont recruter et ils vont le faire. Mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères, il y a de la ressource à l'académie pour le faire. Donc, ça sera opérationnel cette année et très vite pour qu'on arrive à économiser un peu. On n'est pas contre, il y a beaucoup le privé est très développé. Donc, les cabinets privés peuvent servir aussi à faire des études pour beaucoup de structures privées. Mais il ne faut pas que dans l'administration, on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol, c'est de la triche et on va mettre fin à ça.